Bonjour à tous, je suis Alizine Kossi Raymond, doctorant en sociologie à l'Université de Lomé au Togo. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire cette vidéo pour apporter une réponse à une question qui m'est adressée constamment, que ce soit dans la rue, dans le quartier, à la maison et même quelquefois si je suis invité sur les médias, à la télé comme à la radio. Quelle est cette question? On me demande constamment, je suis sociologue, ça sert à quoi? La sociologie, ça sert à quoi dans la société? Au tout début, ça me tapait sur les nerfs, puisque, comme on peut dire, sociologie, sociologue, une science qui s'intéresse aux individus dans la société, et ce sont ces individus qui me posent cette question, ça sert à quoi la sociologie dans la société? Mais après avoir rencontré cette question de façon régulière, plus de 20 fois, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me tombe alors. Je dois mener mes investigations pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Puisque ce n'est pas le hasard, ce n'est pas pour me tenter, mais c'est la curiosité de la population de comprendre davantage l'existence de cette science. Il se peut qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose sur cette science qui est destinée aux problèmes sociaux. Donc, cette vidéo, jusqu'à la fin, vous allez comprendre, néanmoins avoir une idée claire, de façon non exhaustive, sur les débouchés ou bien l'importance de la sociologie dans la société. Partons de ce principe. Quand quelqu'un est souffrant, il a un problème d'ordre corporel, il a une maladie corporelle, on lui conseille tout de suite d'aller à l'hôpital ou bien d'aller consulter un médecin. Celui qui a un problème psychologique, on lui conseille d'aller consulter un psychologue. Un autre encore qui a un problème spirituel, on lui dit, mon ami, il faut aller voir les hommes de Dieu. Ou bien il faut aller dans un camp de prière, faire telle prière et puis tu seras satisfait. Mais celui qui a un problème social, qu'est-ce qu'on lui conseille? Rien. Parce qu'on se dit, il n'y a pas une branche des sciences qui existe qui s'occupe spécifiquement de ces problèmes ou de ces faits. Et quelquefois, les individus sont obligés d'aller voir les hommes de Dieu. Ces derniers qu'on qualifie des gens confidents, responsables, à qui on peut livrer les secrets sans qu'ils ne les divulguent. Et c'est ce qui se fait. Mais est-ce que la sociologie, qui est une science qui s'occupe des individus, de l'interaction de ces individus dans la société, est négligée? Pourquoi faire? C'est justement parce que la population ignore l'importance de cette science, en quoi cette science est utile pour le bon fonctionnement de la société. Aujourd'hui, j'aimerais informer tous celles qui vont regarder cette vidéo que la sociologie n'est pas seulement cette science qui sert à mener des recherches sur les phénomènes donnés. C'est-à-dire, pour comprendre le but ou bien le fonctionnement d'un phénomène donné, on peut mener des recherches sociologiques à partir des méthodes bien conçues et des outils préparés à cet effet pour comprendre soit les causes de ces problèmes, les solutions à apporter, ou bien comprendre le fondement de façon générale de ce problème. Ce n'est pas seulement une science dans laquelle les individus se forment pour travailler seulement dans les ministères, pour travailler dans les organismes internationaux, à l'instar de l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNID et j'en passe. Ça, c'est le côté recherche de la science. Tout comme les autres sciences. La science médicale, dans la science médicale, on mène des recherches jusqu'à ce qu'on aboutisse à des résultats. Et ces résultats vont servir à créer de nouveaux vaccins, bien de nouveaux produits administrables aux individus qui vont développer des pathologies ou bien un certain nombre de pathologies données. Exactement comme la sociologie, nous menons des recherches
pour qu'à partir de ces recherches, les résultats puissent nous conduire à prescrire, pas les médicaments, mais à sortir les théories, des vérités qu'on peut appliquer dans un domaine donné, ou bien pour résoudre un problème donné. Mais au-delà de ça, un sociologue, c'est celui qui est un spécialiste de la société, qui est habilité à répondre aux besoins des individus qui ont des problèmes d'ordre social. Puisque quand quelqu'un est souffrant, quelqu'un développe des pathologies psychologiques, il se peut que cette pathologie ne soit pas seulement unidimensionnelle, puisque les maladies n'ont pas seulement une seule dimension. Une maladie peut avoir plusieurs dimensions spirituelles, psychologiques, sociologiques, etc. Et alors, si tu prends une maladie, peut-être d'ordre médical, qui a plusieurs dimensions, tu vas traiter seulement à l'hôpital, tu ne seras pas guéri en totalité, tu seras traité en partie, puisqu'il va falloir que tu ailles traiter le côté spirituel, le côté social ou bien le côté psychologique. Et celui qui développe une pathologie d'ordre psychologique, qui a une dimension sociologique, quand il va traiter le côté psychologique, tout en ignorant le côté sociologique, ça ne va pas fonctionner en 100%. Il va falloir plutôt qu'il aille se faire consulter par un sociologue. Parce que c'est lui qui maîtrise les interactions entre les individus, la notion de la déviance, de la domination, des conflits d'intérêts et j'en passe dans la société. C'est lui qui a étudié cette science, qui sait comment ça fonctionne, qui est habilité à écouter et à orienter les individus dans la société, à traiter les conflits interpersonnels, intergroupes, interethniques, etc. Donc, de façon à ramasser, j'aimerais dire aujourd'hui, ou bien répondre à cette question, au vu de toute la communauté du monde, que c'est en cela que la sociologie est utile à la population. Peut-être dans d'autres domaines, dans certains pays, on reconnaît l'importance de la sociologue. Mais je suis togolais, c'est l'exemple du Togo que je prends et je présume que cela peut être le cas dans bon nombre de pays à travers le continent. Et il y a les problèmes, il y a la demande, mais c'est parce que les individus qui sont dans ce problème ignorent les acteurs, là où ils doivent aller se faire consulter, là où ils doivent aller chercher des lumières pour éclairer leur zone d'ombre, ils ignorent cette direction et ils restent dans leurs problèmes. C'est bon d'aller consulter les hommes de Dieu quand il y a un problème social. Mais si ce dernier n'est pas habilité, n'a pas les qualités nécessaires pour t'accompagner, il va t'accompagner sans que tu n'aies gain de cause, en partie. Puisque initialement son domaine d'action, c'est sur le plan spirituel. Et un médecin, la même chose. Il est habilité à te traiter sur le plan médical. Si quelquefois il peut t'accompagner de façon émotionnelle, ça existe. Mais chacun dans son domaine est un spécialiste. Et celui qui se spécialise dans un domaine donné détient la clé à beaucoup de situations. Et c'est lui qui est appelé à mener des recherches si jamais ce qu'il détient déjà n'est pas suffisant pour accompagner selon les demandes, selon les prestations de services qu'il donne. Il est obligé d'aller se documenter, de mener d'autres recherches pour mûrir sa science et apporter et être une lumière pour sa communauté. Donc, les sociologues sont là pour accompagner, soit pour être une lumière pour les individus dans la société, dans leur manière de faire, de les accompagner, de les aider à résoudre leurs problèmes d'ordre social. Donc, aujourd'hui, je vais arrêter la vidéo ici, mais nos contacts seront laissés à la fin de la vidéo. Celui qui n'est pas satisfait peut poser autant de questions qu'il veut, dans l'espoir de comprendre davantage tout ce qui tourne autour de cette science qui est méconnue de tous. Si je le dis ainsi, ça peut être à vue d'engagement, mais je n'ai pas le choix. Parce que j'ai été confronté longtemps à des questions comme ça. La sociologie, ça sert à quoi? Et ça me met mal à l'aise jusqu'à ce que j'ai choisi de faire cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour comprendre pour avoir d'amples informations sur la science
et ce que le sociologue peut faire pour les individus dans la société. Voilà. Je nous remercie.